Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure de contrôle de flux, while. En temps normal, l'interpréteur Python lit et exécute les instructions de haut en bas. Mais les structures de contrôle de flux permettent de modifier l'ordre dans lequel le code est exécuté. La structure while, que l'on appelle également boucle while, va nous permettre d'exécuter un bloc de code en boucle tant qu'une condition est vraie. Elle s'utilise de la manière suivante. Sur la première ligne, on utilise l'instruction while qui signifie tant que en anglais. Puis, on spécifie une condition qui peut être n'importe quelle expression qui retourne soit true, soit false lorsqu'elle est évaluée. C'est le cas des opérateurs relationnels que l'on avait vu dans une vidéo précédente. Enfin, on termine par 2 points pour annoncer un nouveau bloc de code indenté. Dans ce bloc de code, on va pouvoir ajouter des instructions à exécuter tant que notre condition est vraie. Passons à un exemple un peu plus concret. Nous allons coder le jeu enfantin 1, 2, 3 soleil. Je commence par initialiser mon compteur à 0. Puis j'utilise l'instruction while, suivie de ma condition compteur inférieur à 3. La première chose que je vais faire dans mon bloc de code est d'incrémenter mon compteur de 1 lorsque la boucle recommence, pour éviter qu'elle ne recommence indéfiniment. Ensuite, j'affiche le compteur. Pour finir, lorsque je sors de ma boucle, j'affiche soleil. Voilà comment devrait s'exécuter le code. On vient lire la valeur du compteur, puis on arrive dans la boucle while, on évalue donc notre condition, 0 est bien inférieur à 3, la valeur envoyée est donc true, donc on exécute le code indenté. La valeur de notre compteur passe à 1, puis on affiche notre compteur. On recommence la boucle while en vérifiant si notre condition est toujours vraie. 1 est bien inférieur à 3, donc on exécute le code indenté. Puis on recommence avec 2. Mais lorsque l'on recommence avec 3, quand on cherche à vérifier 3 est strictement inférieur à 3, notre expression n'est plus vraie. Alors, on sort de notre structure de contrôle de flux while, et on reprend l'exécution du code de manière classique. On affiche donc soleil. Passons désormais à la résolution d'une problématique réelle grâce à une boucle while. Imaginons que je souhaite créer un programme qui me prévienne si je suis en retard à un rendez-vous. Dans un premier temps, je vais importer les bibliothèques time et datetime qui vont me permettre d'exécuter plusieurs opérations en rapport avec le temps qui s'écoule. Ne vous inquiétez pas si la notion de bibliothèque vous semble encore obscure. Nous explorerons ce concept en détail dans une prochaine vidéo. Après avoir importé mes bibliothèques, je vais spécifier avec datetime l'heure à laquelle est mon rendez-vous dans ma variable heure rdv. Ici, 14h10. Puis je vais créer une boucle avec une expression qui sera toujours vraie. Elle va donc s'exécuter en boucle sans condition. Dans cette boucle, je vais récupérer l'heure actuelle avec la bibliothèque datetime. Si cette heure est supérieure à l'heure de mon rendez-vous, alors je vais afficher une alerte. Sinon, je vais afficher l'heure actuelle et l'heure du rendez-vous pour que l'on puisse suivre sa progression. Enfin, pour éviter de surcharger notre ordinateur en vérifiant l'heure en boucle, avec la bibliothèque time, on va dire à l'ordinateur d'attendre 60 secondes à la fin de chaque exécution de la boucle. Dans le terminal, on voit que lors de la première itération, l'heure actuelle est inférieure à l'heure de mon rendez-vous. Aucune alerte n'est alors déclenchée. Mais si j'attends 1 minute de plus, l'alerte s'affiche car je suis en retard. Et voilà, vous savez désormais comment utiliser l'instruction de contrôle de flux while en Python. Mettez cette vidéo en favori pour y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera aux mots-clés qui permettent d'apporter encore plus de contrôle dans les boucles. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.